Au cours de cette session de formation, je vais donc utiliser ce document. Donc, je vais tout simplement vous faire une explication étape par étape de ce document. Je vais vous définir et vous expliquer chacun des champs que je me suis prévu à remplir pour la préparation de mon lancement orchestré. Et vous allez comprendre donc comment ça marche avec ce document. Vous serez capable de le faire par vous-même. Mais donc là, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement vous expliquer chacune des étapes de ce document. Alors, c'est parti. Donc dans ce document, je vais commencer par les éléments essentiels de préparation, évidemment, pour pouvoir retrouver mon document, comprendre de quoi il s'agit et être sûr que je suis dans le bon état d'esprit pour le remplir. Il faut tout d'abord que je définisse mon projet. C'est la première chose que je vais faire. Je vais définir mon projet. Le nom du projet, c'est des délais de lancement et l'offre. Ensuite, je vais définir à qui je m'adresse. Donc, on va juste feuilleter rapidement. On va répondre à ces questions qui sont au sujet de mon prospect. Qui c'est? À qui je m'adresse? Quels sont ses problèmes? Qu'est-ce que je vais l'aider à atteindre? Une fois que j'aurai trouvé la vraie nature de mon prospect à qui je vais m'adresser, je vais m'intéresser à la vraie nature de mon produit avec une méthode très simple qui va me permettre de découper mon produit en caractéristiques, en avantages et en bénéfices. Alors cette méthode est aussi appelée la méthode FAB par David G, que j'apprécie beaucoup, qui appelle ça fonctionnalité, avantage, bénéfice. Ici on va parler de caractéristiques du produit, mais c'est exactement le même principe de base. Donc je m'intéresse d'abord à mon projet, tout en haut. Ensuite, je m'intéresse à mon prospect. Ensuite, je m'intéresse à mon produit. Hop là, voilà, à mon produit. Et ensuite, on va attaquer sur la préparation du lancement avec les émotions émotionnelles. Donc là, on va s'intéresser à notre pré-lancement. Donc au cours de cette session de formation Maestro, je vais vous expliquer en détail chacun des éléments que comporte ce document, comment est-ce qu'on fait pour le remplir, quelle est l'importance de chacun des éléments. Vous allez voir que certains éléments sont facultatifs, d'autres sont absolument obligatoires. Je vous le préciserai à chaque fois et vous pourrez toujours regarder les vidéos à nouveau à mesure que vous remplissez le document pour être sûr que vous ne confondez pas deux éléments différents dans notre projet. Pour ceux d'entre vous qui ont participé à mes formations l'offre irrésistible, à ma formation l'offre irrésistible ou à ma formation séduire le client, ce document préparation de plan du lancement, c'est le document absolument complet sur l'ensemble des interrupteurs émotionnels qu'on peut utiliser dans un lancement orchestré. Vous y retrouverez certains éléments en commun avec l'offre irrésistible, puisque pour rédiger une vidéo de vente, il y a un certain nombre d'éléments en commun. Il y a un certain nombre d'éléments puisque le document de l'offre irrésistible est tiré de celui-ci. Pour celui de séduire le client qui permet de créer une campagne marketing, il est également tiré de celui-ci. Ici, avec la méthode Maestro, vous avez vraiment le document phare, le document qui est chez moi le générateur de tous les autres documents de préparation de campagne marketing que j'ai réalisé par la suite. Donc, tout d'abord, je vais définir le nom de mon projet. Alors ici, je remplis pas le document nécessairement au fur et à mesure, mais on va le faire de temps en temps juste pour se donner un exemple. Donc ici, nous allons lancer un produit imaginaire, d'accord, que je vais appeler le Super Gizmo 3000. Voilà. Je fais ça juste pour expliquer un petit peu certaines des étapes quelquefois. Pourquoi est-ce que je vais définir dès le départ mes délais de lancement? Ça me permettra de définir quel est le nombre d'éléments de pré-lancement que je vais envoyer à mes prospects, quel va être l'espacement de ces éléments du pré-lancement. Ça me permet de poser ma réflexion correctement pour mon lancement pour rester réaliste. Imaginons, nous sommes le 1er de l'an et je décide de commencer à préparer mon pré-lancement. Ça serait complètement irréaliste de me dire que je vais réussir à faire 3 vidéos plus une vidéo de vente, que je vais tout démarrer le 2, puisque aujourd'hui je vais remplir tout le document en une journée, je vais tourner la première vidéo et je vais l'envoyer sur Internet demain. Ça serait pas réaliste dans le sens où, premièrement, quand vous allez remplir ce document de la méthode Maestro, vous allez au fur et à mesure découvrir des idées, voir des façons dont vous pouvez améliorer votre produit, changer un petit peu l'ordre peut-être des éléments que vous voulez mettre dans vos vidéos. Vous allez trouver des nouvelles façons de motiver des partenaires, peut-être des nouvelles idées de partenariat. Et donc, il vaut mieux toujours se donner un petit temps d'avance entre le moment où vous remplissez ce document et le moment où vous allez faire le lancement orchestré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand vous allez faire votre premier lancement orchestré, il vous faudra tester l'offre de préférence avant de faire appel à des partenaires. Donc, au niveau des délais de lancement, je vous recommande de prendre un peu de temps entre le moment où vous êtes en train de remplir ce document et le moment où vous allez commencer à faire les vidéos, si vous faites de la vidéo, ou les articles, si vous faites des articles. Prendre un peu de temps comme ça, qu'il y ait un temps de préparation. Et ensuite, prendre un petit temps entre le moment où vous commencez à faire la vidéo numéro 1, à préparer,
et le moment où vous voulez la mettre en ligne pour ne pas être en retard dès le jour 1 de votre pré-lancement. Il y a toujours des aléas. Pour le lancement de la formation lancement orchestré, il y en a eu beaucoup des aléas. Il y a eu des avions qui n'ont pas décollé. Il y a eu mon bateau qui s'est retourné avec moi et mon caméraman et tout notre matériel vidéo et informatique qui était à bord. Quand je dis informatique, c'est les iPads, les prompteurs, les choses comme ça. Et ça nous a forcément retardé au niveau du timing pour le lancement. Et heureusement, j'avais prévu un petit délai, mais mon délai était encore trop court. Donc, il faut que vous prévoyez suffisamment de temps pour que vous puissiez faire votre lancement de façon sereine. Donc, quand j'inscris délai de lancement, ce que j'indique ici, c'est par exemple 15 janvier, 30 janvier, contact des partenaires. Ensuite, je vais dire, admettons que mon pré-lancement commence le 1er février. C'est pas optimal. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant, mais je vais dire, voilà, 1er février, vidéo 1. 3 février, donc, imaginons que ça soit sur un lundi. Imaginons que tout tombe super bien pour que ça soit facile à expliquer. Mercredi 3 février, je sors ma vidéo 2. Vendredi 5, je sors ma vidéo 3. Je vais pas ouvrir les ventes et imaginons que je vais faire directement la vidéo de vente après. Je ne vais pas ouvrir les ventes un week-end. Je ne vais pas ouvrir les ventes le lundi. Je préfère ouvrir les ventes un mardi ou un mercredi si possible. Donc là, ça me fait ouvrir les ventes mardi 9 février. Ok. Et maintenant, à moi de voir si je peux avoir publié mes vidéos à temps pour ce timing-là ou pas, ou s'il faut que je change mon timing. Quelle est la date où je prévois de fermer les ventes? Disons que ça soit le vendredi 12 février, parce que je ne ferme jamais les ventes en week-end ni un lundi. Donc, fermeture. Maintenant que je sais que j'ouvre dans ces délais-là, je sais qu'au milieu de mon lancement, il faut que je prévoie un moment où je vais ressusciter une nouvelle vague de ventes. Donc, entre mon mardi 9 et mon vendredi 12, sachant que le jeudi va être réservé à dire « Attention, ça ferme demain », ça va être mercredi 10 février. Je vais mettre ici, c'est l'effet W. Alors, j'explique juste qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu d'un lancement. Voici mon planning. Je le fais toujours avant de commencer à construire ce que je vais mettre dans les vidéos parce que ça m'est arrivé presque systématiquement sur un lancement. Ce que vous pensiez faire avant de remplir ce document va changer une fois que vous l'aurez rempli. Sur certains lancements, je me suis dit, allez, je vais faire 5 vidéos, je vais me lâcher et un PDF. Et puis, en fait, en réfléchissant à ce que j'allais mettre, je me suis rendu compte que j'avais une vidéo qui était complètement redondante, je l'ai virée. Et donc, ça change le timing. Donc, il faut commencer à penser déjà un plan de départ avant. Ça me permet de savoir, je vais faire 1, 2, 3 vidéos. Plus tard dans mon document, quand je vais dire, quand je vais parler de la preuve sociale, par exemple, je dois démontrer à un moment donné dans mon lancement qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce que je fais. Eh bien, est-ce que je le dis dans la vidéo 1, dans la vidéo 2 ou dans la vidéo 3? Je peux me poser la question tout de suite parce que je sais que j'ai 3 vidéos ou 2 vidéos ou 4 ou 5. 5, ça commence à faire énormément. Mais admettons que je sais que j'ai 2 vidéos, je vais faire référence qu'à la vidéo 1 ou 2. Donc, c'est un élément de préparation important que de savoir combien je vais avoir de vidéos ou d'articles ou de podcasts dans mon pré-lancement ou de webconférence. Maintenant, l'offre, je vais la définir tout de suite aussi avant de commencer à remplir ce document. Donc, l'offre, c'est ce que je vends, ce que le client va recevoir, le format sur lequel c'est vendu. Donc, du côté du client, ça veut dire ce qu'on va recevoir, comment on va le recevoir, ce qu'on va payer et comment on va le payer. Ça, je définis à l'avance et je définis aussi les bonus à l'avance avant de commencer à remplir le document parce que plus j'aurai de détails à ce stade sur mon lancement, la forme générale, le moule et sur mon produit, la forme générale de ce que je vais offrir, combien je vais le facturer, plus le travail que je vais faire après va m'aider à affiner ma réflexion préalable. Donc, je fais pas d'abord la définition du message marketing et ensuite je me dis, bon, bah, je vais vendre quoi? OK? Donc, ici, dans mon planning, vous verrez que j'ai planifié le contact des partenaires pour leur annoncer qu'il se passe quelque chose, pour aller
contacter les nouveaux partenaires potentiels qui n'ont pas encore dit oui à faire une promotion, etc. On reste en contact avant. J'essaie d'annoncer toujours un lancement suffisamment à l'avance. Là, entre le 15 janvier et le 1er février, pour certaines personnes, sur certains marchés, c'est même trop court. Donc, il faut essayer d'annoncer les lancements aussi tôt que possible pour que notre partenaire puisse réserver dans son calendrier.